là, faut que je participe quand même au Printemps de Bourges. Parce que ça a été une petite déception de pas avoir pu y participer l'année dernière, mais après, c'est pas grave, ça fait partie des choses qui font avancer. Et cette année, j'espère vraiment que ça va le faire. Alors, il y a eu beaucoup de choses pendant la tournée. Je pense que mon meilleur souvenir, ça devait être Paris, même si tous les concerts sont exceptionnels que j'ai fait, parce que de me retrouver loin de chez moi à faire des concerts, ça a été vraiment une expérience de fou en fait. Mais Paris, après, de voir quand même 600 personnes qui chantent ton son par cœur sans que tu aies besoin de chanter, ça fait quelque chose, ça fait vraiment quelque chose, et c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs, ça. Moi, ma fin de tournée, je la vis un peu comme une fin de concert en fait, dans le sens où toi tu te dis ouais, c'est déjà terminé, t'as envie quand même beaucoup d'y retourner, et ça me fait un peu vide en vrai. Du coup, mon DJ Lo, parce que c'est mon meilleur ami, j'ai commencé largement avant que ça fonctionne, la musique. À mes tout débuts, j'étais avec lui, donc j'ai l'habitude de tout le temps lui faire écouter mes sons. Après, en général à mon équipe, toujours à mon équipe, forcément aussi à mon manager, et en personne extérieure, maintenant je dirais ma mère. Ma mère, je lui fais souvent écouter mes sons. En fait, justement, j'ai toujours fait des clips animés, et dans ce sens, en fait, en ce moment, j'ai envie de changer, j'ai envie de me donner une nouvelle image, parce que les clips en animation, c'est bien, mais en fait, tout le monde en fait. Du coup, c'est pour avoir des clips avec des images que tout le monde a. Ça m'intéresse pas trop. Après, moi, mon but, c'est de faire... ça, c'est un petit truc, c'est que moi, à terme, de créer mon animation. J'aimerais bien créer mon dessin animé avec... en fonction de mes sons, et ça demande beaucoup de temps et de préparation, et je préfère largement faire ça bien plutôt que de faire quelque chose que tout le monde fait actuellement en fait. Dans la tempête, ça a été un projet, on va dire que c'est ce que j'ai pu donner au maximum seul, parce que ça a été travaillé chez moi, donc ici à Thionville, du coup dans le nord-est, et c'est un peu ce qui me restait de moi-même, de toute on va dire de mon adolescence en fait. C'est comme le nom il l'indique, j'étais dans une période forcément aussi où j'étais peut-être pas très très bien, et non, je sais pas si je suis sorti de la tempête, j'ai pas l'impression, mais c'est plutôt cette signification là, ouais. C'est ma jeunesse en fait, c'est ce que je ressentais pendant longtemps sur ma jeunesse, et là maintenant j'essaye de passer à autre chose. Alors le clip il a été tourné en Écosse. Tout simplement, les sous-titres en fait, c'est que c'est vraiment la vérité en fait. J'ai jamais été à ce tournage parce que j'étais pas forcément dans ma meilleure période aussi. Et en fait, les sous-titres, je me suis dit, je peux pas balancer un clip comme ça où en fait ceux qui me connaissent vraiment vont voir que c'est pas moi, et j'ai pas envie de faire croire tout simplement aussi que c'était moi, parce que c'était pas moi. Au début, c'était un peu l'idée du clip de un peu faire du fake. C'est pour ça qu'il y a que des plans de dos ou que des plans où on voit pas de visage, parce que je me suis dit ça sera peut-être une bonne alternative si je sors ce clip. Et puis finalement je me suis dit le son est vraiment bien, j'aime beaucoup, et j'ai dit ouais, en fait je vais faire les sous-titres et je vais dire vraiment ce que je pense, je vais dire autrement qu'en musique, c'est-à-dire il y a la musique plus il y a la vraie traduction explicite des paroles. Écoute, si mon clipper Guillaume Dubois voit ça, explique-moi aussi, parce que j'ai pas trop compris, mais c'est quelqu'un de très très ouvert sur plein de choses, qui a beaucoup d'idées, du coup ça veut forcément dire quelque chose, c'est sûr et certain, et dès que je saurai, je le dirai. C'est environ 90% des messages que je reçois, c'est beaucoup de messages de soutien, et beaucoup de gens qui me disent oui, exactement, je me ressens dans tes textes, j'ai l'impression de vivre la même chose que toi, waouh, comment tu fais pour rentrer dans ma tête. Mais en fait c'est exactement ça, j'essaye de raconter moi mon histoire, et au final
Les gens s'attendent, je pense, à une histoire de ouf ou je ne sais quoi. C'est pas une histoire de ouf, mais c'est quelque chose qui nous arrive tôt ou tard à tous. Enfin, j'espère qu'il y en a qui le vivent pas, bien sûr, mais c'est quelque chose qui nous arrive à tous et je suis obligé de le retranscrire. Et vu que j'arrive à bien le retranscrire, forcément, les gens se retrouvent là-dedans. Mais oui, sinon j'ai une très très bonne relation avec mes fans qui m'aident beaucoup, qui me soutiennent tout le temps. J'ai une très très bonne communauté, je les adore. Il y en a plusieurs, mais je pense que moi c'est Astéroïde. Je sais pas, c'est un son qui me touche beaucoup. Où en fait c'est hors cadre du son triste, du son. Du délire d'Ox en fait. C'est vraiment quelque chose que je pense encore maintenant en fait. Et je pourrais pas le décrire. C'est vraiment une sensation en fait que même à chaque fois que j'écoute ou que je la joue sur scène, ça me fera la même chose qu'au moment où je l'ai écrit. Ouais, je pense que c'est Jossman. J'écoute beaucoup de Jossman. Beaucoup. Parce que c'est un style de rap qu'on n'entend pas trop souvent, de beaucoup cracher sur le monde et dire ce qui va pas en fait, tout simplement. C'est du rap conscient. Et c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver à tous les coins de rue, on va dire. Et du coup, ouais, non, j'écoute énormément Jossman. Même s'il y a pas grand chose qui sort, parce que je pense que c'est normal aussi, là, il a fait son disque d'or, donc c'est grave cool, mais là, c'est nouveau titre, je l'essaie. Pas du tout en vrai. En vrai, pas du tout, parce que même encore maintenant, j'ai du mal à me dire que je suis sur le chemin justement pour devenir quelqu'un. Mais encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à me le dire. Et il y en a qui me le reprochent, dans le sens où ils me disent ouais, mais tu te rends pas compte, en fait, c'est un truc de ouf et tout. Et il y en a qui au contraire trouvent ça très bien, parce qu'au final, je reste je reste complètement humble. J'ai pas de délire de me dire ouais, mais je suis en train de devenir une star, je savais pas qui vous êtes en train de parler, ou je sais pas quoi. Je suis pas dans ces délires là, j'y arrive pas en fait, tout simplement. J'y arrive pas et non, je l'ai absolument pas vu. Pour moi, c'est encore en création. En fait, je pense que tant que j'aurai pas accompli ce que je veux accomplir, c'est-à-dire devenir vraiment une superstar, je me rendrai pas compte, je pense. Lui dire d'y croire, que ça va marcher, que ça va pas être très facile. Ça va pas être facile, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel. Que ça va pas être facile du tout, mais que au final, à l'heure actuelle, j'ai quand même mon petit palmarès. Y'avait cette fille qui voulait juste que je l'aime, l'autre qui voulait que je me taise.